Bonjour et bienvenue. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je me présente, je m'appelle Benoît Mirande. Je suis responsable prévention santé à la Mutualité française Occitanie et enseignant en activité physique adaptée. Je suis ravi de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose des actions en ligne aux multiples thématiques. Pour cette séance, nous avons prévu de vous donner des conseils simples pour intégrer de nouvelles habitudes, ainsi augmenter vos pas au quotidien. Donc, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 19 heures. Donc, ce soir, on va parler d'activité physique et plus spécialement la marche. Et on va essayer de voir comment on peut essayer d'améliorer ses pas au quotidien. On y va. Donc, petit sommaire rapide. D'abord, la marche, qu'est-ce que c'est marcher? Euh, on va voir qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui est complètement naturelle. Ensuite, on va voir le mythe des 10 000 pas, voir si c'est vrai ou pas. On va voir que finalement, ben, la marche, c'est une activité de prédilection et un peu pour tout le monde. Je vais vous donner des astuces pour comment intégrer la marche à votre quotidien, quelques outils d'aide à la marche et des exemples de marche. Vous allez voir qu'il existe tout plein de sortes de marches. Donc, dans un premier temps, la marche, une pratique naturelle et culturelle. Aujourd'hui, la marche est une activité euh, fondamentale. C'est une activité ordinaire qui est au centre de multiples enjeux. Donc, c'est utilitaire. C'est la marche, ça permet d'aller découvrir et de découvrir quelque chose. C'est un loisir. C'est bon pour la santé. C'est bon pour l'environnement durable, etc. D'accord? Cette notion de marche a vraiment des données multifacettes. Et si on prend la base, la marche, ça sert à quoi? Ben, la marche, c'est un moyen de locomotion. D'accord? Et un moyen de locomotion utilitaire. Ça sert à quelque chose. D'accord? Ça sert à se déplacer pour aller chercher quelqu'un, quelque chose, etc. D'accord? On est vraiment sur la base. Euh, la marche, ça permet également de rester actif, bien évidemment. D'accord? C'est une pratique qui est au cœur de maintien de l'autonomie et du bien-être. Euh, Quand on a des difficultés à marcher, on perd de l'autonomie. Euh, Aujourd'hui, quand on fait des sondages auprès des seniors actifs, euh, 60% des personnes qui ont été questionnées disent être des marcheurs réguliers. D'accord? Quand on parle de marcheurs réguliers, on fait attention au type de marche qui sont utilisées par ces seniors-là. Ça va de la marche de loisir à la marche active, la marche sportive, etc. D'accord. C'est une activité qui est partagée par les deux sexes, hommes et femmes. C'est vraiment une activité qu'on retrouve dans les deux activités de prédilection, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Euh, la marche est vue comme une activité de déplacement, facile à pratiquer, à organiser, et elle couvre tout un panel de modalités plus ou moins utilitaires et sportives. D'accord? C'est l'activité physique la plus simple à mettre en marche, à se dire, demain je vais aller faire du sport, ben, demain je vais aller faire de la marche. C'est la plus simple. D'accord? Pas d'équipement ou très peu, pas d'équipement spécifique, pas de salle. Voilà. Et surtout, elle a une symbolique cruciale. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la marche pour les personnes âgées vieillissantes est au cœur du maintien de l'autonomie et du bien-être. Une personne va avoir des difficultés euh, à marcher, qui va arrêter la marche, euh, qui va avoir des problèmes articulaires, etc. Ça va rentrer dans un déclin de l'autonomie et du bien-être. Et donc, on va avoir une rupture dans le processus du vieillissement. Et donc, on va accélérer cette perte d'autonomie. Et on va accélérer en même temps ce vieillissement. Euh, J'aimerais vous faire un petit focus sur la notion d'activité physique, d'inactivité physique, de sédentarité et de non-sédentarité. On va discuter ensemble de cette infographie. Vous montrer que peu importe votre profil, que vous soyez actif, inactif, sédentaire ou sédentaire,
toutes les personnes, ont un de ces 4 profils-là. Donc, on va être soit actif sédentaire, soit actif non sédentaire, inactif non sédentaire et inactif sédentaire. D'accord? Aujourd'hui, tout le monde se place au milieu de ces 4 profils, en fonction de son âge, en fonction de sa profession, en fonction, de son sexe, en fonction de ses loisirs. On va être à ce niveau-là, d'accord? Quand on parle d'actif, inactif, ça va correspondre aux fameuses 30 minutes d'activité physique par jour. Est-ce que je suis à plus de 30 minutes d'activité physique par jour? Donc je vais me situer plutôt sur le haut du schéma ou plutôt en bas. Et au niveau de la sédentarité, est-ce que je vais être sédentaire ou non sédentaire? C'est-à-dire, est-ce que je vais être plus de 6 heures en position assise, par jour, hors temps, de sommeil? Voilà. Donc on essaye de réfléchir à toutes les activités qu'on fait dans la journée, hem manger, lire, regarder la télé, sortir, bouger, faire du jardin, repasser, faire le ménage et on décompte le temps d'heures qu'on passe en position assise et du coup, on a notre temps de sédentarité. Si on est au-delà de 6 heures, on est considéré comme sédentaire. En dessous de 6 heures, on est considéré comme non sédentaire et donc avec ça, on va coupler le temps d'activité physique et donc on va se retrouver dans ce schéma-là. Et bien évidemment, plus on est sédentaire et plus on est inactif, plus on a des risques au niveau de sa santé. Plus on est actif, moins on est sédentaire, plus on se porte bien au niveau de sa santé et on a moins de risques de développer des maladies chroniques, du diabète, de l'hypertension, etc. Allez, on continue. On va parler des 10 000 pas par jour. On va d'abord faire un focus des 10 000 pas, un focus sur qu'est-ce qu'un pas, et ensuite on va parler des 10 000 pas. Alors, qu'est-ce qu'un pas? Un pas, c'est une mesure en moyenne entre 50 et 80 centimètres pour un pas moyen d'environ 64 centimètres. Du coup, si on reporte ça à 10 000 pas, ça représente environ 6 kilomètres. Si on se base sur un pas moyen de 60 centimètres. Et en moyenne, on parcourt par heure 6 250 pas. D'accord? Donc, ce qui vaudrait à faire environ 1 heure et demie de marche. Du coup, on va reprendre un petit peu l'historique de ces fameux 10 000 pas. D'où est-ce que ça sort? Qui l'a, qui en a parlé en premier? En fait, la première notion de ces fameux 10 000 pas, ça a été créé en 1960 par des développeurs japonais qui ont créé un podomètre qu'ils ont appelé le Manpokei et qui signifie mesure de 10 000 pas. Donc à partir de là, ben, ils ont fait de la publicité en se disant, si vous voulez marcher, il faut utiliser un podomètre et faire ces 10 000 pas. D'accord? Et donc la campagne publicitaire a mis l'accent sur ces fameux 10 000 pas par jour. Et à partir de là, ça a été repris par les instances mondiales, notamment donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a préconisé qu'il fallait faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Donc en fait, ces 10 000 pas, ils n'ont pas été donnés par des instances nationales de santé. En fait, c'est à la base une publicité pour vendre un outil. Aujourd'hui, les recommandations sont discutées sur ces fameuses 10 000 pas, puisque un pas, comme je vous l'ai montré, c'est en moyenne 64 centimètres, mais ça va dépendre de la taille de la personne, ça va dépendre de l'âge, la longueur de la foulée également. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous allez marcher. Ça va dépendre, en fonction de vos problèmes de santé. Vous allez avoir besoin de marcher moins longtemps. Ça va dépendre de votre âge, je vous l'ai dit, du sexe, ça rentre en compte aussi, et cetera. D'accord? Donc environ, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 000 pas, c'est environ 1 heure et demie de marche par jour. D'accord? Donc aujourd'hui, tout le monde ne peut pas faire 1 heure et demie de marche par jour. Maintenant, ce qui est, recommandé, préconisé, c'est de faire 6 000 pas par jour.
Vous voyez déjà, on perd 4000 pas, ce qui correspond environ à 30 minutes de marche quotidienne à un bon rythme. Et donc, dans l'idée, si on reste sur les fameuses 30 minutes d'activité physique par jour, on essaye de le faire 5 fois dans la semaine. C'est suffisant et bien évidemment, c'est réalisable. 30 minutes de marche par jour, c'est tout à fait réalisable. Et du coup, cette, recommandation permet de montrer également que si on reste sur ces 6 000 pas, on a une réduction de 50 de risque, de développer un cancer, de développer un diabète de type 2, et de réduire de 40 les risques d'AVC, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus. D'accord? Donc l'activité physique, c'est important, mais vous voyez, 30 minutes de marche quotidienne par jour, on obtient des résultats tout à fait, convenables pour rester en bonne santé, garder une bonne santé. Très bien. Donc maintenant qu'on a parlé de ces 10 000 pas, on va revenir sur la marche de manière générale. Donc, la marche. La marche, et je vous ai également mis le vélo. C'est des pratiques qui sont ancrées et intégrées depuis l'enfance, dans nos modes de vie, sous la forme de, modalités habituelles de déplacement. Quand on se déplace, que ça soit pour de l'utilitaire ou pour du loisir, quand on est enfant, ce sont les 2 premières activités qu'on fait. On apprend à marcher et on apprend à faire du vélo. Donc on connaît ces 2 activités depuis notre enfance. D'accord? C'est une pratique mixte qui est au cœur du maintien de l'autonomie et du bien-être. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Maintien de l'autonomie. Tant qu'on peut marcher, il faut marcher, c'est important. À partir du moment où on a des diminutions de fonctionnalité, on perd en autonomie, d'accord? La marche est au cœur de notre autonomie. Et là, je vous ai mis un petit exemple d'une enquête qui a été faite sur donc des seniors actifs, entre 60 et 95 ans, et on leur a demandé quelles sont vos 3 activités physiques sportives les plus pratiquées. D'accord. Et quand il cite l'activité qui revient le plus dans la première, la deuxième et la troisième activité, c'est la marche. D'accord? On a demandé aux personnes et la marche est vraiment l'activité qui revient le plus, que ça soit dans la première pratique, dans la seconde pratique ou dans la troisième pratique. Donc la marche était vraiment au cœur de l'activité physique des seniors. Très bien. Alors, quels sont les motifs de pratique de la marche? Il y en a plein. Toujours pareil, c'est un sondage fait auprès de toujours ces seniors. On leur demande, pourquoi vous marchez? D'accord? Première réponse, pour maintenir une bonne condition physique. La deuxième, hop, c'est sortir de chez soi. D'accord? On n'y pense pas souvent, mais une activité physique, et notamment la marche, ça aide contre l'isolement de la personne. D'accord? C'est une des activités qui permet de sortir de chez soi, d'aller voir du monde, d'aller marcher dans la nature, d'aller voir les paysages, mais surtout de sortir de chez soi. Ça permet de s'amuser, de rire et d'avoir beaucoup de plaisir. Quand vous marchez en groupe, à 2, à 3, voilà, et ben, la marche vous permet de parler, de vous raconter des histoires, de vous amuser, de rire, et cetera. D'accord? C'est faire les choses comme on veut, à son rythme. La marche, vous y allez comme vous voulez, au rythme que vous voulez. D'accord? Donc, et vous pouvez le faire où vous voulez. Ça aussi, c'est important. C'est rencontrer des amis, conserver et établir des contacts. J'en reviens sur l'isolement social, les relations sociales, c'est très important. Ça permet de se relaxer, d'évacuer le stress. OK? Donc pour tout ça, la marche, c'est très important et ça fait énormément du bien. On parlait du maintien de l'autonomie. Cette autonomie, elle se fait au niveau physique, d'accord? La marche, c'est bon pour l'activité, pour le corps, mais c'est bon aussi pour la tête, d'accord? Renouer avec les autres, reprendre des relations sociales, sortir de chez soi, sortir de son isolement.
Alors, peut-être ça qui va maintenant vous intéresser un peu plus. Comment intégrer la marche au quotidien pour une meilleure santé? D'accord? Donc, on va d'abord voir pourquoi la marche est essentielle pour la santé. Donc, on va rentrer un peu plus spécifiquement sur les bienfaits au niveau de la santé. Et ensuite, je vais vous donner quelques astuces pour la marche. On y va. Alors, les bienfaits de la marche sur la santé. On va commencer pour les bienfaits physiques. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Dans l'ensemble, ça permet un maintien du poids, une réduction de la masse corporelle. D'accord? La marche permet de contribuer à un maintien, ce qu'on appelle d'un poids santé. D'accord? C'est-à-dire que c'est un poids où vous êtes en bonne santé. Ça ne veut pas dire perdre du poids, ça ne veut pas dire prendre du poids, ça veut dire maintenir un poids ou pour maintenir une bonne santé. D'accord? Bien évidemment, marcher, ça permet également de perdre de la masse grasse. D'accord? Notamment si on le fait à un rythme qui est un peu plus soutenu que la normale. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça joue un rôle dans la prévention et la gestion des maladies chroniques, notamment dans les maladies cardiovasculaires, dans le diabète de type 2, dans certains cancers et dans l'hypertension. Je vais faire un focus sur le diabète de type 2 et l'hypertension. L'activité physique, mais du coup, ici, la marche, permet de réguler euh, ces deux maladies, diabète de type 2 et hypertension. Ça a été prouvé scientifiquement. Si on a une bonne activité physique, une bonne marche, ça permet de réguler plus facilement ces deux maladies. D'accord? Et bien évidemment, au niveau de la prévention sur infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux et cancer. Ça va venir renforcer les os et les muscles. D'accord. Ça va permettre ainsi de réduire ce qu'on appelle l'ostéoporose et la sarcopénie avec l'avancée en âge. Donc, l'ostéoporose, peut-être que ça parle à certains, d'accord, c'est une fragilité des os. D'accord. Et qui dit fragilité des os dit, du coup, os cassé, chute, fracture, etc. Ok. La sarcopénie, peut-être que ça vous parle un peu moins, c'est une perte de la masse musculaire avec l'avancée en âge, les muscles ont tendance à s'atrophier. Donc, le fait de marcher, ça permet de garder des os et des muscles solides. Et ça va permettre d'améliorer l'endurance musculaire. D'accord? On va augmenter l'endurance, ce qui va faire travailler notre système cardiovasculaire, euh, ce qui va nous permettre de réaliser des tâches quotidiennes plus facilement et ainsi être moins fatigué. D'accord? Tâche quotidienne, c'est faire le ménage, le jardinage, le bricolage. D'accord? Si on a une bonne endurance musculaire, ça va nous permettre, on en revient toujours, à continuer ces tâches quotidiennes à la maison et ainsi garder notre autonomie. On va passer aux bienfaits psychiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La marche va permettre d'améliorer l'humeur et la réduction du stress. D'accord? Ça libère les endorphines et qui vont améliorer l'humeur, réduire le stress, l'anxiété et faire diminuer certains symptômes de dépression légère également. L'activité physique va améliorer la cognition et la mémoire. D'accord? Des études suggèrent que l'exercice physique régulier, donc y compris la marche, améliore la cognition, la mémoire et diminue le déclin cognitif et la démence chez la personne âgée. Donc, quand on parle déclin cognitif et démence, on pense bien évidemment à la maladie d'Alzheimer. Amélioration du sommeil. Peut-être que certains, ça va vous parler un peu plus. Meilleure qualité de sommeil en aidant à s'endormir plus rapidement et en favorisant un sommeil plus profond. Je fais le lien avec l'endurance musculaire qui va vous permettre d'être moins fatigué dans les tâches quotidiennes, faire une activité physique et faire une marche, et notamment à un rythme un peu plus soutenu, va vous amener de la bonne fatigue. Vous allez finir l'activité, vous allez être fatigué, mais c'est de la bonne fatigue et cette fatigue va se transformer en bon sommeil. Et on va renforcer l'immunité. D'accord? Ça renforce le système immunitaire et donc ça contribue à une meilleure résistance aux infections. À l'approche de l'hiver, c'est bien d'avoir un bon système immunitaire. C'est bon pour tout ça.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Alors, maintenant, astuce autour de la marche. Comment faire pour intégrer la marche dans ma routine quotidienne? Alors, déjà, ce qui peut être fait, c'est essayer de planifier vos marches. Déterminer des moments dans la journée pour marcher et l'intégrer à votre emploi du temps. D'accord? Ça peut se faire très tôt le matin, ça peut se faire pendant la pause du déjeuner ou ça peut se faire après le dîner. On va essayer de tenir un emploi du temps, une espèce d'emploi du temps pour programmer nos marches. On va utiliser la marche comme moyen de transport. D'accord? C'est peut-être bête à dire, mais aujourd'hui, de plus en plus, on aurait tendance à utiliser notre voiture. Eh ben, on essaye de réfléchir à comment remplacer notre voiture par la marche. Bien évidemment, sur des déplacements courts. Aller au travail, aller faire une course, aller déposer les enfants à l'école. D'accord? Aller euh, sortir le chien. D'accord? Euh, c'est quelque chose qui est enfin, totalement envisageable. Et même si on est dans l'obligation de prendre la voiture pour X ou Y raison, on peut essayer de voir sur le trajet de se garer en amont du rendez-vous et finir à pied. D'accord? Ça nous permet d'intégrer la marche à notre déplacement. C'est organiser des réunions en marchant. Là, on va peut-être plus parler sur des personnes qui sont actives professionnellement. Donc, c'est proposer des réunions en marchant plutôt qu'assises, que ce soit pour le travail ou pour des rendez-vous privés. Ça peut se faire également dans le cadre familial, à la maison. D'accord? On essaie de voir comment on peut faire ces réunions debout, ces rendez-vous debout. Comment avoir envie de marcher? Parce que c'est bien de essayer de programmer cette marche dans notre routine, mais encore faut-il avoir envie de le faire. Chez certaines personnes, la motivation peut être un frein à la pratique. On va essayer de se fixer des objectifs réalisables, d'accord? Si on veut intégrer la marche à son quotidien, on commence par des objectifs courts, comme marcher 5 à 10 minutes par jour, et essayer d'augmenter progressivement la durée et la distance. L'idée, c'est pas se dire: «Je vais partir pour une marche de 20 kilomètres». Non, on se fait des petits objectifs, réalisables, tout simples. On essaye de trouver un partenaire pour la marche. Marcher avec un ami, un membre de sa famille, un groupe, d'accord? Ça rend l'activité plus agréable, et ça surtout, ça motive à le faire. Je vous ai montré tout à l'heure de pourquoi les personnes interrogées pratiquaient. C'était pour s'amuser, rire, sortir de chez soi, discuter, d'accord? C'est un moyen de motivation pour se mettre à la marche. On essaie de se trouver quelqu'un et on part marcher, on fait un petit tour et ça nous motive. Généralement, on va chercher la personne ou elle vient nous chercher. Ça nous permet de sortir. On essaie de varier les itinéraires, si possible, d'accord? Hem, on essaie d'explorer de nouveaux environnements, de rendre la marche plus stimulable et plus agréable, d'accord? Donc tout ça va faire en sorte de vous motiver. Ça, ce sont 3 idées. À vous de trouver d'autres idées. D'accord? Comment faire pour marcher plus longtemps? D'accord? Vous sortez régulièrement, mais vous vous êtes bloqué à 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, vous n'arrivez pas à aller plus loin. Comment je fais pour essayer d'aller un peu plus loin? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'augmenter un petit peu la durée au fur et à mesure, chaque semaine. On commence à 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure. Généralement, si on est régulier, on sent les effets rapidement. D'accord? Hem, on s'écoute de la musique. On se trouve un contenu audio qui nous captive, qui nous aide à marcher et le temps passe plus vite, on s'en rend pas compte et on est distrait par la musique
et finalement, on se rend compte que on a marché plus longtemps, plus loin. On essaye d'intégrer des défis à notre marche. Défis hebdomadaires, défis mensuels. On essaye d'atteindre un certain nombre de pas. On essaye de se mettre un objectif, de lieu, d'accord? Un objectif de temps. C'est vous qui voyez, OK? Au niveau des défis, rien n'est interdit et surtout, comment faire pour mieux marcher? Ben, on essaye d'améliorer sa technique. On se concentre sur sa posture, très important. On marche le dos droit, on a les épaules détendues, on regarde devant soi et on essaye de bien rouler le pied et le talon, du talon jusqu'aux orteils. On porte des chaussures adaptées, d'accord? Des chaussures de marche avec un bon soutien du pied. Un talon bien ferme, des semelles flexibles qui va permettre de prévenir les blessures et d'améliorer le confort. Autre idée, on peut utiliser des bâtons pour la marche. Ça peut nous aider, pour nous rassurer, notamment au niveau de l'équilibre. Parce qu'on ne veut pas aller à ce chemin-là, parce que je sais qu'il y a des animaux, des chiens, et j'ai peur qu'ils me rentrent dedans, et cetera. Donc, on se prend une sécurité, un bâton. Hem, on peut également intégrer des exercices d'échauffement et de récupération, d'accord? Pour, chaque, séance de marche que vous voulez faire, vous pouvez commencer avec un petit échauffement léger, donc l'échauffement articulaire, tout simple, hein, et on essaie de terminer avec des petits étirements. Ça permet de prévenir les douleurs et d'améliorer votre flexibilité, votre souplesse, OK? Ces exercices d'échauffement, de récupération, ça fait un temps en plus également d'activité physique, d'accord? Donc voilà pour ces 4 catégories, voilà pour toutes ces idées, mais il en existe plein d'autres, d'accord, que je vous ai pas citées. C'est, par exemple, privilégier, les escaliers aux ascenseurs, aux escalators, si on a la possibilité. C'est, sortir pour on parlait de loisirs, avec les enfants, les petits-enfants. Ils vont vous tirer pour aller jouer dehors, à l'extérieur. Vous allez les suivre en marchant, d'accord? C'est voilà, tout plein d'autres idées. D'accord. Avoir un animal de compagnie à sortir tous les matins et tous les soirs. C'est avoir, des outils d'aide à la marche. Heu, on m'a parlé là dans le chat de tapis de marche. Si ça vous embête d'aller marcher à l'extérieur et que votre motivation, c'est de marcher sur un tapis, que ça soit ou chez vous ou dans une salle, allez-y, faites-le. Ça reste de la marche. D'accord? Allez. En parlant d'outils, du coup, on va voir quelques outils, d'aide à la marche. Pareil, ce sont des, outils qui peuvent vous aider à aller marcher, à vous motiver à marcher. Dans un premier temps, les outils. Alors, podomètre, d'accord? Tout le monde connaît, ce que c'est un podomètre. Vous avez les podomètres simples, d'accord? Donc, c'est un petit appareil qui vous permet de compter le nombre de pas que vous faites, compter le nombre de calories brûlées lors de votre marche et de compter la distance parcourue pendant votre marche. D'accord? J'en reviens à comment, avoir des objectifs simples, et comment du coup, se reporter à ces objectifs. Ben c'est vous voulez augmenter vos nombres de pas, utilisez un podomètre. À la première sortie, vous ferez 2 000 pas et ben, votre objectif prochain, ça sera d'augmenter, de passer à 2 200-2 500 pas. D'accord? Le podomètre vous a montré que vous avez marché 1 kilomètre. Votre objectif sera de marcher 1,5 kilomètre la prochaine fois. D'accord? C'est très simple, ça s'utilise, vous appuyez, ça s'enclenche automatiquement, ça coûte pas cher et voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Pour les personnes qui sont avec un peu plus de technologie, vous avez les podomètres intégrés au smartphone et aux montres connectées. D'accord? Sur le même principe, vous avez, le nombre de pas, la distance parcourue, les kilomètres, la distance parcourue, les calories brûlées, pardon. Pour certains, ça peut vous montrer aussi votre fréquence cardiaque, et cetera. D'accord? Donc vous avez le choix, podomètre simple,
Podomètre connecté. Ensuite, je vais vous montrer 2 sites de marche que je trouve intéressants et qui peuvent vous aider, à vous motiver, à trouver, des astuces, des solutions, pour vous remettre à la marche, pour intégrer votre marche au quotidien. Donc le premier site, c'est marchand.com. C'est une référence sur la marche à pied et sur l'activité extérieure de manière générale et ça propose des actualités, des tendances, des nouveautés dans le monde de la marche, sur le bien-être également de manière globale. Ils ont des articles sur, comment améliorer sa marche, hem, les différentes marches qui peuvent exister et cetera. C'est, très documenté, c'est très intéressant. Je vous invite à aller jeter un œil dessous. Ici, vous avez le site internet pour aller voir, d'accord? Tout simple, marchand.com. Le deuxième, hop, peut-être que certains d'entre vous, connaissent et ont déjà participé à ce programme. Ça s'appelle Démarche. C'est un programme motivationnel qui invite chacun à augmenter, sa quantité de pas au quotidien, d'accord? C'est, un programme qui a été validé, scientifiquement par plusieurs études et qui est reconnu par plusieurs instances, publiques françaises. Donc Santé publique France, l'ONAPS, c'est l'Observatoire national activité physique et sportive. D'accord? Donc c'est un programme où vous vous intégrez, vous suivez plusieurs, séances, et en fait, dans l'idée, c'est vraiment de trouver des ressorts motivationnels pour vous inviter à augmenter votre temps de marche. D'accord. Donc il y a un petit suivi à faire, pareil, vous êtes en groupe, vous suivez des séances et ensuite, vous avez, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir dans la continuité, des exercices, proposés, un suivi et cetera. Donc toujours pareil, démarche.fr, le site qui est en dessous. Si ça vous intéresse, c'est normalement dans toute la France. Ces programmes sont mis en place dans toute la France, donc il y a une carte, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, si ça vous intéresse pour, voilà, pour intégrer ce programme. Et ensuite, donc les applications. Donc là, c'est pour les plus connectés, ceux qui ont un smartphone, un téléphone portable. Je vais vous indiquer quelques applications qui permettent, pareil, d'avoir un objectif, de se motiver à réaliser les marches. Quelques applications de marche à pied, dont je vous ai mis des exemples là sur le diaporama. Hem, Principalement, ces applications, sont des applications de «podomètre», on va dire, entre guillemets, mais avec des, fonctionnalités un peu plus importantes. Vous allez avoir, votre, comment on appelle ça? Sur une carte, en fait, votre chemin, votre parcours. Vous allez avoir des petits objectifs à atteindre. Vous allez avoir, les bilans dans le mois de combien de pas vous avez fait, combien de calories vous avez brûlées et cetera. Donc là, on est sur des, podomètres un peu plus, importants qui donnent un peu plus de challenge, un peu plus de données. Voilà, donc ça, c'est pour des ça va vous permettre également de, voilà, de vous motiver, trouver des objectifs à vous, à pouvoir réaliser. Ensuite, une application qui s'appelle Geocaching. Alors, Geocaching, qu'est-ce que c'est? C'est une chasse au trésor, consistant à chercher dans la nature des contenants qui sont généralement des boîtes de différentes tailles. C'est, une chasse au trésor géante, hem, disséminée dans toute la France. Vous téléchargez cette application et ça vous dit, à tel endroit, il y a une cache et donc, hem, ça vous permet d'avoir un objectif de chasse au trésor. La carte au trésor, tout le monde connaît. Voilà, et donc par l'application, en fait, vous cherchez, cette cache, vous trouvez la cache et par l'application, vous dites: «Eh beh, j'ai trouvé cette cache-là» et vous avez, plein d'objectifs, et c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça va de, la petite marche, en milieu rural pour trouver, le petit objet très facilement. Ça peut être fait avec les enfants, les petits enfants.
Et ça va jusqu'à, des recherches, poussées où il faut être équipé, faire presque de l'escalade et cetera. Donc vous avez vraiment tous les niveaux. Donc à vous de trouver, le niveau qui vous correspond, les faire au fur et à mesure et quand vous partez en vacances, ça peut être un objectif de tel: «Je suis en vacances à cet endroit-là, voyons est-ce qu'il y a une cave?» et hop, on part faire la chasse. Très ludique, très intuitif, et du coup intergénérationnel. Vraiment, c'est accessible pour tout le monde, des petits enfants jusqu'aux grands-parents, sans aucun problème. Et du coup, un dernier point sur certaines applications, j'ai mis applications de marche qui vous rémunèrent. Alors là, je mets pas d'exemple, ça sera à vous d'aller chercher, mais il existe des marches, alors qui des applications, pardon, toutes simples qui sont vraiment, une base de podomètre et en fait, quand vous marchez, si vous faites tant de pas, ça va vous donner, des sous. Alors des sous virtuels, mais avec tant de sous virtuels, vous allez pouvoir, certaines applications, les transformer en, bons d'achat, pour vraiment avoir des sous. Vous pouvez faire don, à des associations, voilà. Donc, si, le côté, rémunération vous motive, ça peut être le cas pour certaines personnes. Voilà, il existe plein d'applications, qui le proposent avec, voilà différents pareil, plein d'objectifs à réaliser pour gagner plus de points, donc permettre d'avoir des sous plus rapidement. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être, motivant pour certaines personnes. Voilà. Donc si jamais au besoin, il y a une application de ce type-là qui a été donnée dans le chat, donc je vous invite à aller voir dessus, à vous référer à ça. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Donc voilà. Donc vous avez tout plein de motivations pour avoir un objectif à la fin du mois et voir le nombre de pas que vous avez réalisés. Vous avez des objectifs de chasse au trésor, voilà, qui sont vraiment très intéressants à faire et comme je vous dis, c'est vraiment intergénérationnel et des applications de marche qui vous donnent des sous. Alors, je vous rassure, vous finirez pas riche, ça remplace pas votre travail, mais voilà, c'est quand même ça peut être une source de motivation. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Hem, je vais vous donner des exemples de marches. Donc, c'est compliqué, de classer j'ai essayé de classer un petit peu toutes les marches que j'ai trouvées, que je vais vous proposer. Donc j'ai 3 sous-groupes: marche à pied, telle que vous l'entendez, marche avec ou sans bâton. Donc là, on va être sur des marches un peu plus, on va dire un peu plus sportives et ensuite autre type de marche. Vous verrez, il y a plein d'exemples. Je savais pas trop comment les catégoriser, donc je vais mettre autre et puis après, voilà. Donc je vais vous montrer plein d'exemples de marches et puis, il y en a que vous connaissez, il y en a que vous connaissez pas. Il y en a qui vont peut-être vous intéresser. À voir. Donc la plus simple, c'est la balade. Ce qu'on appelle la balade tranquille. Ça permet de profiter de l'environnement autour de soi. Petite balade entre amis, on se promène. Généralement, ça se fait après le repas pour digérer. Bon, celle-là, tout le monde la connaît. Marche rapide. On va essayer de manière efficace de maintenir sa forme en augmentant son rythme cardiaque, mais sans courir. D'accord? Donc c'est la balade où on va augmenter un petit peu son rythme. Voilà. Donc, on va être un petit peu, on va faire travailler le système cardiovasculaire, mais pas aller jusqu'à l'essoufflement. Marche d'endurance. Donc là, on va être vraiment sur de la longue distance. Alors des fois, c'est sur plusieurs jours, c'est sans pause, pour prolonger, sans pause, prolonger en chemin, et cetera. D'accord? Donc là, après la marche d'endurance peut être fait, si vous en avez la capacité sur, 2 heures, 3 heures. D'accord? Où vous faites quand même une longue distance, d'accord? Mais là où on est sur plusieurs jours, ça demande quand même, un effort, une condition physique assez importante. La randonnée, tout le monde connaît, d'accord? C'est la plus populaire, que ça soit, la randonnée, en forêt ou en montagne, OK? Celle-là, tout le monde la connaît. Le trekking, qu'on appelle le trek également, d'accord? C'est semblable à la randonnée, mais on implique généralement des expéditions plus longues et plus difficiles. OK. Donc là, déjà, on commence à avoir un équipement un peu plus important. Des vraies chaussures, de randonnée, un sac à dos avec, de quoi manger, s'hydrater et cetera, des vrais bâtons de marche et cetera. OK. Là, on est sur de la rando un peu plus importante.
Ensuite, la marche plutôt simple, ce qu'on appelle la marche urbaine, que j'appelle la marche urbaine. C'est vraiment l'exploration de ville, visiter les quartiers historiques, les centres-villes, etc. On est sur la marche de touristes. Mais c'est quand même intéressant de se dire, tiens, est-ce que ce week-end, on n'irait pas à, je dis Toulouse parce que je vous parle depuis Toulouse, est-ce qu'on n'irait pas visiter la ville et vous passez 3 heures à visiter la ville? Eh bien, vous passez 3 heures à marcher. Ok. Ensuite, la marche avec bâton. Tout le monde la connaît, c'est la marche nordique. D'accord? C'est la plus connue. Donc, avec des bâtons spécialement conçus pour impliquer le haut du corps dans l'effort. D'accord? Et généralement, avant de commencer cette marche, on a une petite introduction et comment apprendre à se servir des bâtons. Parce que c'est une technique particulière qui est utilisée pour la marche nordique. Donc, généralement, on intègre ou un groupe de marche nordique ou un club de marche nordique pour pouvoir savoir utiliser les bâtons correctement. Alors, le bungee pump. Alors ça, c'est pareil, utilisation de bâtons. On est plutôt sur une variante un peu plus ludique et fitness de la marche nordique. En fait, les bâtons sont équipés d'un système de pompe à résistance. Et du coup, ce mécanisme permet de créer une impulsion supplémentaire avec le retour du ressort, mais cette fois-ci, il n'y a pas les vibrations. Donc, au niveau du bras, on va être un peu plus énergétique. D'accord? Le Nordic Power. Alors là, c'est une évolution de la marche nordique et du fitness en plein air. D'accord? Donc, en fait, ça va permettre de développer les qualités cardiovasculaires et musculaires. Et grâce aux bâtons qui vont être lestés et avec 2 paires d'élastiques, en fait, on va venir travailler tout le corps comme si on était en salle. D'accord? Sauf que là, ben, du coup, on est en plein air. Donc, on allie marche nordique et fitness. Et ensuite, Nordic Yoga, donc c'est qui est une discipline qui allie marche nordique et posture de yoga avec du coup les bâtons qui sont utilisés. Et donc, on va être sur un travail de respiration et de pleine conscience. Donc, voilà les 4 activités qui utilisent des bâtons. Donc, c'est des activités qui vont être plus ou moins présentes autour de chez vous. D'accord? La marche nordique, c'est une activité qu'on trouve assez facilement. Les 3 autres, ce sont des activités un peu plus spécifiques, hein, que vous retrouvez pas forcément autour de chez vous. Mais voilà, si jamais l'une de ces trois vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc la marche sans bâton. On va parler de marche sportive ou marche active. On en a parlé tout à l'heure. D'accord? Ça va permettre d'accélérer le rythme de marche et d'accentuer et d'augmenter le rythme cardiaque. La marche athlétique. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais quand c'est la discipline olympique, d'accord? La marche olympique. Qui peut être pratiqué à loisir, en compétition, sur piste ou sur route. D'accord? Donc là, on va être vraiment sur une discipline en club, puisque c'est vraiment une technique particulière. Tout le monde voit, tout le monde connaît Johan Diniz. Voilà, donc c'est vraiment la marche olympique. La marche afghane. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est une technique qui permet de marcher sur des longues distances. En fait, on va synchroniser son rythme de marche avec sa respiration. Voilà, marche aussi un peu moins connue, mais qui se développe de plus en plus et que vous pouvez retrouver dans certains clubs de marche. La marche Audax. Alors là, c'est une marche un peu plus particulière. C'est vraiment fait dans des clubs de marche et c'est des épreuves de marche de régularité sur des longues distances. Et en fait, vous avez des brevets, ce qu'on appelle des brevets Audax à la fin de ces épreuves, et qui sont homologués auprès de la fédération. Et donc, vous avez sur toutes les distances là qui s'affichent à l'écran. Ça va de 25 à 200 kilomètres. Voilà. Donc là, il faut être déjà un bon marcheur, mais voilà, une marche de 25 kilomètres, si on est en capacité 2, ça peut être intéressant voilà, de le faire. C'est vraiment ici sur des épreuves de régularité de longue distance. Ensuite, on va avoir la marche aquatique ou longe-côte. Donc, c'est consiste à marcher en milieu aquatique, océan, mer, lac, à hauteur d'eau, situé entre le nombril et les aisselles.
Donc là, c'est pareil. Là, on vient intégrer la résistance au niveau de la marche avec l'eau, du coup. Et donc, c'est une marche qui se pratique de plus en plus. Bien évidemment, c'est proche des océans, proche des mers, proche de lacs. Bon, c'est une marche qui ne peut pas être, qui ne peut pas se faire partout. Et ensuite, on a la marche sophrologie. Donc, c'est une discipline qui allie sophrologie et balade. Donc, on va aller marcher, on va respirer, on va méditer, on va se connecter au milieu naturel, on va développer nos sens. D'accord? Balade très intéressante pour venir voilà, travailler notamment au niveau de ses sens, travailler autour de son corps, ses ressentis, faire des exercices de respiration, méditer, etc. Pareil, balade, sophrologie, qui se développe de plus en plus et qu'on peut retrouver de plus en plus autour de chez nous. Ensuite, pêle-mêle, ouais, autre type de marche. Donc là, ça va être tout mélangé, hein. Vous allez voir, il va y avoir de tout. Balade comptée. Pas si certains connaissent, c'est des promenades dans lesquelles un conteur va vous accompagner, va vous raconter des histoires, des légendes, des anecdotes qui sont liées au lieu visité, que ça soit dans une ville ou dans un parc, dans une forêt, etc. D'accord? Il va vous raconter l'histoire de la ville, l'histoire du parc, etc. Balade botanique. La balade va être donc se faire dans un espace naturel choisi et la personne va vous donner des conseils, des informations sur la faune, la flore et l'environnement qui se situe autour de vous. Pareil, très intéressant sur notamment les plantes comestibles, les arbres, etc., les animaux. Balade gourmande pour les plus gourmands, j'ai envie de vous dire. Promenade qui est organisée, par exemple, dans des champs, dans des vergers, dans des champs, dans des vignes, dans des vergers, voilà. Et vous allez allier la marche, visiter le lieu et également déguster les spécialités. Ça permet aussi de voir un peu ce qui se fait autour de chez vous, de local, de producteurs locaux. Marge d'orientation. Donc, j'en reviens avec l'application géocaching. Donc, c'est une chasse au trésor. Donc, c'est un jeu où vous participez en suivant des indices et des cartes pour trouver des objets, des trésors dans une zone déterminée. Donc, la marge d'orientation, on va la retrouver surtout en ville. Ça, c'est à se renseigner auprès d'offices de tourisme. Beaucoup de villes font ça maintenant. Ça vous permet du coup d'allier la marche, hein, l'orientation, la marche urbaine, la découverte de la ville. Pardon, chasse au trésor. Donc, on va être plus sur un jeu d'aventure. Vous suivez toujours pareil des indices, des cartes, d'accord? Mais là, on va peut-être sortir de la ville et on va être sur des lieux plus extérieurs. Et enfin, la marche plogging, ce qu'on appelle ramassage de déchets. Donc, c'est une activité qui allie exercice physique et responsabilité environnementale. Ça se pratique de plus en plus dans les communes, dans les villes. Voilà. Ça permet de sensibiliser à l'environnement. Pareil, activité qui peut se faire avec les enfants, les petits-enfants. OK. Et ça permet du coup de se responsabiliser aussi un petit peu et d'allier l'utile à l'agréable. OK. Quand vous avez fini de nettoyer un cours d'eau, un champ, une forêt, eh ben, on est au niveau, voilà, on est content, on est bien. Donc tout ça, toutes ces marches, vous pouvez aller vous renseigner auprès de vos mairies, auprès de vos offices de tourisme, de clubs de marche, de la Fédération française d'athlétisme et de Fédération française de randonnée pédestre. Voilà, avec ces données-là, vous allez pouvoir trouver beaucoup de marches que je vous ai présentées, peut-être même d'autres que je ne vous ai pas présentées. Mais voilà, ça vous permet de peut-être vous donner la motivation de vous inscrire à un club de marche, d'aller rencontrer des gens, de découvrir des marches, etc. Je vais terminer avec une citation d'Hippocrate récente. Du coup, la marche est le meilleur remède pour l'homme. Voilà, ça fait depuis le temps d'Hippocrate que c'est dit. Il faudrait le remettre un petit peu au goût du jour ces temps-ci. Voilà. La marche, c'est le meilleur remède et le meilleur ami pour l'homme. Merci de votre attention. J'en ai fini avec mon diaporama. Euh, il nous reste du temps. Est-ce que vous avez des questions?
Alors j'ai est-ce que faire un cours et tourner dans une pièce, c'est de la marche? Alors malheureusement, non. Pourquoi non? Alors je suppose que, le monsieur ou la dame, on parle au niveau profession, instit, professeur des écoles, hein, ou enfin c'est l'exemple qui me vient ou autre. Non malheureusement, alors si vous mettez un podomètre et que vous regardez le nombre de pas que vous faites à la fin de la journée, vous verrez que normalement vous avez fait les 10 000 pas, voire plus. Le problème, c'est que ces pas ne sont pas bons. Pour la santé, parce qu'en fait, vous allez plus piétiner que marcher. Vous allez faire des tout petits pas, et donc du coup, c'est pas bon pour la santé parce que le soir, vous allez être fatigué, vous allez avoir les jambes lourdes, vous allez avoir mal aux pieds, donc non, malheureusement, ça compte pas comme, de la marche. Merci à tous d'avoir suivi cette, conférence et je vous souhaite une bonne fin de journée.